Salut! Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler du marché de l'énergie qui, comme tu sais je pense, est en feu en ce moment. On a le prix du pétrole et le prix du gaz qui est en train d'exploser à la hausse et je vais te montrer comment j'en profite. D'ailleurs, je te présenterai une nouvelle action en fin de vidéo, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. Je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça me motive à continuer à te faire ces analyses et te montrer de nouvelles actions. Allez, c'est parti, on commence tout de suite, tu vas voir, ça va être très intéressant. Si tu regardes un petit peu l'évolution du pétrole, donc là je suis sur le pétrole américain en format une semaine. Donc on voit que bon, il y a eu une belle hausse et ici on retrouve en fait la crise du coronavirus où le prix du pétrole a touché les zéros. Alors il est même passé en négatif, mais je pense que TradingView n'est pas capable de mettre des prix négatifs, donc ils se sont arrêtés à zéro. Et ensuite on a eu une explosion à la hausse. Si on fait juste une petite mesure, la fermeture du plus bas de la crise qui est ici, jusqu'à maintenant on est à 387% d'augmentation. Donc en un an et demi, parce que le plus bas de la crise c'était le 20 avril 2020, jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait à peu près un an et demi, un peu moins même, on a 387% d'augmentation, ce qui est juste énorme. Et on voit que la tendance est plutôt super jolie, hein. On a quelques plus bas qui sont vraiment de plus en plus hauts, et au niveau du RSI, on a vraiment une belle tendance. On a touché ici la zone de neutralité, on a tout de suite été refoulé à la hausse, et on a une divergence baissière qui est en train de être invalidée, donc c'est plutôt bon signe, c'est une tendance haussière qui est pour l'instant assez jolie. Si on regarde un petit peu au niveau historique, là on est sur les plus hauts, donc on est ici à 82,2 $ le baril. On est le plus haut historique depuis le 13 octobre 2014. Donc ça fait 7 ans que le prix du pétrole n'a jamais été aussi haut. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu historique parce qu'on a cassé les derniers plus hauts qui étaient ceux ici de 2018. Et vu la tendance, enfin en tout cas techniquement, on voit que ça peut continuer à augmenter. Si on regarde un petit peu ce que ça impacte au niveau du prix de l'essence par exemple. Ici je suis sur un article de France Info et ils ont retracé l'évolution du prix de l'essence au cours des années depuis 2015. Et aujourd'hui on voit que pour le samplon 95 on est à 1,63 € et pour le gasoil on est à 1,54 €. Et on voit que c'est le plus haut historique pour les deux types d'essence et on voit en 2015, on était à 1,12 pour le gasoil et on était à 1,28 pour le samplon 95. Donc on voit depuis 7 ans, en fait, le pétrole n'a jamais été aussi haut, avec un pic au plus bas pour 1,25, 1,23 même pour le samplon 95 et 1,16 pour le gasoil. Donc ça, c'était la crise du coronavirus. Donc on voit que, évidemment, pour les particuliers, je pense que quand tu vas aller faire le plein de ta voiture, tu as bien ressenti le prix de l'essence qui avait bien augmenté. Et évidemment, ça fait un trou dans le budget de tous les particuliers français. Alors, on a un autre graphique ici. Ça représente un peu la répartition du prix de l'essence en France. Et on voit que c'est plutôt inégal. Ça varie entre 1,52 et 1,72. Donc en fait, dans les provinces, on est environ à 1,55. Et quand on regarde près de la capitale, donc près de Paris, on est plus à 1,7, comme en fait en Corse. Donc on voit que c'est inégalement réparti, mais en moyenne, le prix est quand même assez élevé, puisqu'on est à 1,52 au minimum et 1,7 au max. Donc en fait, en moyenne, ça fait du 1,63, qui est très élevé par rapport à ce qu'on a eu jusqu'à maintenant dans le pays. Une autre énergie qui est en train de flamber aujourd'hui, c'est le gaz. Alors si tu as du gaz, tu payes le gaz, je pense que tu l'as vu aussi, hein. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on a l'évolution des hausses et des baisses du tarif du gaz en 2021. Donc en janvier, bon, c'était plutôt stable. En février, augmentation de 3,5%. En mars, 5,7%. Donc déjà, quand on parle de 5,7% de gains en bourse, par exemple, sur un mois, c'est de beaux gains déjà. Donc là, c'est l'évolution du prix du gaz. Donc en fait, c'est une moins-value pour le particulier parce qu'il va payer 5,7% de plus. En avril, moins 4,1, donc c'est un petit peu baissé, intéressant pour le particulier. En mai, 1,1, donc bon, c'est pas non plus énorme. Juin, 4,4. Bon, ça commence à être élevé, mais c'est pas non plus exorbitant. Par contre, en juillet, voilà, en juillet, quasiment 10% d'augmentation en juillet, donc là c'est énorme. Sur un mois, 10% d'augmentation sur le gaz. En août, 5,3, en septembre, 8,7 et en octobre, 12,6. Donc là, on voit que depuis juillet, c'est l'explosion du prix du gaz.
Et il y a des prévisions qui disent qu'en novembre, le prix augmenterait de 15%. Donc c'est quelque chose qui est assez énorme, et c'est tellement énorme que le gouvernement est sur le coup, puisque Jean Castex a tweeté comme quoi il y aura un bouclier tarifaire pour en fait aider les Français et que la facture de chauffage des Français n'augmente pas de trop. Enfin, augmente pas de trop, on voit déjà que l'augmentation, elle est déjà énorme. Et en fait, il dit que ça aurait dû augmenter de 30% en octobre si le gouvernement n'avait rien fait. Donc en fait, on est à 12,6 et d'après le gouvernement, ça aurait dû augmenter de 30%. Mais bon, 12,6 c'est déjà énorme. Si, juste pour comparaison, quand on gagne sur une action 12,6% en un mois, c'est vraiment que c'est une belle performance. Là, c'est à l'inverse évidemment, puisqu'on paye 12,6% sur le gaz. Donc on voit qu'en fait, le pétrole et le gaz, c'est à peu près pareil. En ce moment, ça entraîne flambée. Et maintenant, il faut savoir, est-ce que c'est possible d'en profiter? Alors, pour moi, ça va être difficile de profiter de la flambée du pétrole et de la flambée du gaz. Pour une raison qui est en fait assez simple, c'est que derrière, en fait, il y a beaucoup de géopolitique. Si on prend l'exemple du pétrole, il y a quelques pays dans le monde qui en fait fournissent la majorité du pétrole. On a les pays de l'OPEP, donc c'est tous les pays du Moyen-Orient, on a la Russie et on a les États-Unis. Le problème, c'est que les États-Unis, ils ont des moyens d'extraction qui sont beaucoup plus coûteux, et donc ils ont besoin d'un prix du baril qui est plus élevé que ses concurrents pour être rentable. Donc c'est pas eux qui vont décider de diminuer le prix du pétrole, c'est pas dans leur intérêt. Par contre, l'OPEP et la Russie, pour des questions géopolitiques, s'il y a des tensions par exemple, ils peuvent soit décider d'ouvrir les vannes, soit de les fermer. S'ils les ouvrent, ils inondent le marché de pétrole, les prix s'effondrent. C'est ce qui était passé à un moment, à une époque, pour essayer de tuer la production de pétrole américaine, parce que du coup les Américains vendaient à perte, soit ils ferment les vannes pour augmenter le prix du pétrole. Donc on voit qu'en fait ils sont capables de manipuler le prix à leur guise en fonction de leur intérêt. Donc je trouve ça assez dangereux d'investir sur le pétrole, puisqu'en fait à tout moment le prix peut se retourner ou exploser à la hausse sans qu'on ait tout de suite la raison, parce qu'en fait la raison sera donnée bien après qu'il y ait la hausse ou la baisse. Donc pour moi c'est assez dangereux d'investir directement sur le pétrole, et en tout cas moi je vais pas le faire directement. Concernant le gaz, je me suis amusé à regarder un petit peu la dépendance énergétique au niveau du gaz de l'Europe envers la Russie. Et quand on regarde, bah, ça fait plutôt peur. Par exemple, la Slovaquie, 100% de sa consommation vient de Russie. Donc en fait, elle est complètement dépendante du gaz russe. Pour l'Autriche, c'est 65% de la consommation qui vient de Russie. Donc c'est énorme, hein, 65%, pour moi, c'est un aussi mauvais élève que la Slovaquie, parce qu'en fait, c'est la Russie qui va décider des prix. Pour l'Italie et l'Allemagne, hein, qui sont deux plus gros pays, avec une puissance économique un peu plus grande que la Slovaquie et l'Autriche, ils ont quand même 37% de leur consommation totale de gaz qui vient de Russie. C'est juste énorme, c'est plus d'un tiers. Donc c'est pareil, là si la Russie décide d'augmenter les prix, et ben l'Allemagne et l'Italie seraient en difficulté. La France est un des meilleurs élèves européens, puisqu'il y a seulement 24% du gaz qui est consommé en France qui vient de Russie, et 24% c'est quasiment un quart de la consommation totale, donc c'est quand même énorme. En fait, le plus grand producteur de gaz importé en France, bah, c'est la Russie. Et c'est pas tout, hein. La Russie c'est le premier exportateur de gaz en direction de la Chine aussi. Donc on voit qu'en fait la Russie domine le marché du gaz en Europe, évidemment en Russie c'est chez eux, hein, et en Chine. Et on voit que bah, s'ils décident un jour d'augmenter le prix ou de le diminuer, et bien évidemment, bah, il y aura des répercussions et les pays n'auront pas trop le choix parce que c'est leur principale source de gaz. Donc en fait, c'est un petit peu comme le pétrole, on a un pays qui domine l'approvisionnement au niveau du gaz en Europe, en Chine. Donc en fait, c'est un des premiers producteurs mondiaux. Donc pour moi non plus, j'investirais pas dans le gaz, je trouve ça dangereux puisqu'en fait, on a un seul pays qui, pour des raisons géopolitiques, pourrait manipuler le prix du gaz et donc potentiellement engendrer des grosses pertes sur mon investissement. Alors comment faire pour profiter quand même de cette flambée des prix de l'énergie? Alors pour ma part, ce que je fais, et d'ailleurs je vous l'ai déjà présenté dans des anciennes vidéos, c'est en fait j'investis sur l'uranium et particulièrement des mineurs d'uranium. D'ailleurs si tu es intéressé par une analyse complète du marché de l'uranium, j'ai fait une ancienne vidéo, donc je t'invite à aller la voir soit en cliquant sur la fiche en haut à droite, soit dans le lien dans la description. Et ce que je vais te montrer là,
c'est plutôt intéressant parce qu'en fait je vais te montrer mon portefeuille uranium avec une nouvelle action qui a de forts potentiels et l'évolution de toutes mes actions que j'ai achetées jusqu'à maintenant, et tu vas voir, c'est extrêmement positif. Donc vraiment, n'hésite pas à t'abonner, lâche un petit pouce bleu parce qu'en fait je te diffuse ces informations gratuitement, et j'ai vu que certaines personnes vendaient ce type d'informations plusieurs centaines d'euros. Donc vraiment, pour me motiver, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Allez, c'est parti, maintenant je vais te montrer pourquoi l'uranium est très important, et surtout en ce moment avec ce qui vient de se passer, puisque en fait on a eu l'annonce de Macron, le projet 2030, et tu vas voir, c'est extrêmement intéressant. Je te laisse tout de suite avec ce qu'a dit Macron. Il faut bien le dire, le rappeler. Les 200 000 Françaises et Français qui travaillent dans le secteur nucléaire, c'est une chance parce que c'est ce qui nous permet d'être le pays en Europe qui est parmi ceux qui émettent le moins de tonnes par CO2 par électricité produite. Nucléaire, parc hydro et notre base installée. Nous devons réinvestir pour être à la pointe de l'innovation de rupture dans ce secteur. Ça passe par une série de familles technologiques. Il ne m'appartient pas ici de les trancher. Et celles-ci ne sont pas en quelque sorte exclusives des choix industriels qu'on doit faire aussi à plus court terme sur à la fois le nucléaire et les énergies non renouvelables. Mais nous devons absolument nous préparer à des technologies de rupture et de transformation profonde sur le nucléaire. La promesse de ce qu'on appelle les Small Modular Reactors, qui sont les petits réacteurs, beaucoup plus modulaires et beaucoup plus sûrs, parce que la sûreté est un point clé du débat sur le nucléaire. Les technologies pour mieux gérer nos déchets, certaines sur lesquelles nous commençons à avancer, certaines que nous n'imaginons même pas, avec là aussi un travail fait par nos organismes de recherche, qui pour certains sont déjà très avancés, par nos grands industriels historiques et par aussi des entreprises de taille intermédiaire, des start-up et des PME françaises qui sont en train de proposer des innovations de rupture en la matière. Pour y parvenir, nous devons ouvrir le jeu de manière totalement inédite et nous sommes prêts à y investir 1 milliard d'euros d'ici 2030 en commençant très vite avec des premiers projets très clairs. Et donc là, il faut lancer plusieurs projets sur des familles technologiques différentes, mais essayer d'avancer pour accélérer sur ce volet. C'est absolument clé, parce qu'on sait qu'on continuera à avoir besoin de cette technologie. Et au fond, on doit traiter deux sujets clés, améliorer toujours et encore la sûreté en baissant les coûts, et réduire les déchets, qui est un point clé quand on parle du nucléaire. Comme tu as pu l'entendre et le voir, Macron va mettre en place un plan d'1 milliard d'euros pour soutenir la création de nouvelles centrales, les mini-centrales nucléaires, hein, comme il l'a appelé. Et le but, c'est de recréer des centrales, et donc si on recrée des centrales, ça va consommer de l'uranium, et ça, c'est bon pour mon portefeuille. Mais la France n'est pas un pays isolé. On a la première puissance économique mondiale, et première puissance militaire également, qui est les États-Unis, avec comme président Joe Biden, et Joe Biden a annoncé un plan de relance à 2000 milliards de dollars, et dans ces 2000 milliards de dollars, dans ce plan, en fait, il y a une partie qui concerne les centrales nucléaires. Et en fait, ce qu'il a dit, le but, ça va être de remédier à l'égarement des États-Unis dans le leadership mondial sur le nucléaire. Et ça permet également d'assurer la décarbonisation de l'économie américaine d'ici 2050. Donc on voit qu'il y a plein de grands pays mondiaux, hein, des pays qui sont assez puissants, donc, comme les États-Unis ou la France, qui sont en train d'investir massivement dans les centrales nucléaires, puisqu'en fait il y a des enjeux, donc évidemment de leadership international, mais également des enjeux écologiques, puisqu'en fait aujourd'hui ce qui produit le moins de CO2 par rapport à l'électricité produite, c'est le nucléaire. Ça, j'en parle également dans l'analyse complète de l'uranium dans une vidéo que j'avais déjà faite auparavant. Et quand on regarde le marché, c'est plutôt explosif. En fait, je pense que c'est dû également en partie grâce aux annonces de tous ces pays qui vont investir massivement dans l'uranium. Donc là, j'ai regardé le URA. URA, en fait, c'est tout simplement un regroupement d'actions sur l'uranium qui, en fait, rassemble la plupart des grandes entreprises d'uranium, et en fait, la plupart des actions que j'ai dans mon portefeuille uranium sont comprises dans cet indice d'uranium. Et on voit que ça a été plutôt explosif cette semaine. Lundi, on était le 11 octobre, donc c'est cette petite bougie qui est ici. Et on voit qu'on a une explosion à la hausse en 2 jours. Donc si on fait juste des petites mesures, hein, on se met par rapport au plus bas de la semaine dernière, et on regarde le plus haut de cette semaine,
on est à 24% de gain, donc 24% de gain qui a été en 3 jours. Donc on voit que c'est un marché qui est capable d'exploser à la hausse, et on voit qu'on est plutôt sur une tendance qui est très haussière, hein. On est au-dessus du RSI, alors on voit qu'il y a une petite résistance qu'il va falloir casser ici, on est en hésitation, mais si on vient à la casser, donc si on casse environ les 29,5, ça sera très bon signe pour cet indice. Si je regarde maintenant mon portefeuille, j'ai un rendement de 38%. C'est plutôt pas mal, hein, surtout que j'ai commencé à investir dans l'uranium fin août. Donc on voit, ça fait à peu près 3 mois, 3 mois et demi que je suis positionné et j'ai déjà un rendement de 38%. Ouais, c'est mieux que le gaz, donc c'est que c'est plutôt pas mal. Et regarde, bon bah j'ai Cameco Corporation 44%, Denison Mine, je suis à 60% de gain, Uranium Energy 47%, Peninsula, je suis à 92% de gain, Paladin 67%, Energy Fuel, je suis à 1,56, donc là je suis rentré en fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et la petite dernière, donc la nouvelle action que je veux te montrer cette semaine, c'est UEX Corp. Donc je suis rentré à 0,49$. Aujourd'hui, on est à 0,51. Ça me fait un gain de 3,24%. Donc c'est un mineur d'uranium, comme les autres, qui, je pense, va exploser dans les prochains mois ou au pire les prochaines années. Si tu regardes un petit peu son évolution en bourse, tu vas voir, c'est plutôt pas mal. Donc moi, je suis rentré aux alentours des 0,59, donc j'ai dû rentrer à peu près par ici. Donc on voit qu'il y a une belle augmentation, puis ensuite c'est reparti à la baisse. Et on voit qu'aujourd'hui on a recassé cette résistance et on est en train de la retester ici. J'espère, en tout cas techniquement c'est plutôt bon signe parce qu'on est passé au-dessus du 50, on est en train de la tester. C'est possible qu'il y ait un rebond et que l'action reparte à la hausse assez rapidement parce qu'en fait on voit qu'on a une belle tendance haussière qui est en train de se former. Et je pense qu'on va pouvoir casser les 0,6 prochainement. Donc on voit que c'est un marché qui est pour moi très dynamique. On voit que les plusieurs pays qui ont une importance mondiale sont en train d'investir dans les technologies de l'uranium. Plus on crée de centrales, évidemment, plus on aura besoin d'uranium. Donc les mineurs devront produire et vendre plus. Aujourd'hui, si tu regardes la vidéo sur mon analyse, en fait, la demande est supérieure à l'offre. Donc évidemment, ça ne peut pas tenir longtemps. À un moment donné, le prix de l'uranium va exploser à la hausse et c'est déjà en cours, ça a déjà commencé. Allez, c'est tout pour cette semaine. Moi je te dis à la semaine prochaine et n'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Allez, à la semaine prochaine.